Bonsoir mes amis poissons, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, j'ai décidé de faire une petite guidance, une petite fenêtre pour les énergies de la pleine lune du 11 février 2021. Ça n'était pas prévu du tout, donc je sais pas si j'ai un coup de tête et j'ai eu envie de faire des énergies de cette pleine lune. Je ne sais pas si vous êtes comme moi la pleine lune, à chaque fois qu'elle arrive, il y a toujours beaucoup de chamboulements chez moi. Et en particulier, celle-ci, elle va peut-être avoir des secrets pour certains. En tout cas, il y en a déjà par rapport à certaines guidances que j'ai faites, il y a des secrets qui ressurgissent. Et donc, on va voir ce que cette pleine lune va vous ramener, mes amis. Alors, déjà, pour commencer, enfin, pour continuer, je tenais à vous remercier tous ceux qui se sont abonnés récemment. Merci pour votre confiance, sachant que ça fait que 1 mois et 1 semaine qu'on a démarré la chaîne. Et je vois que vous êtes commencé à être nombreuses à me donner vos retours. Je vous en suis vraiment reconnaissante. Et donc, si vous êtes nouvelle, bienvenue ou nouveau. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir des prochaines guidances. Comme ça, quand je mettrai une guidance, vous serez la première personne, enfin, vous serez en premier informé. Comme par exemple celle de ce soir qui n'était pas prévue du tout. Donc ça m'arrive aussi dans ma passion de faire des choses un peu de folie, comme dans toute passion en tout cas. Et puis voilà, partagez pour les algorithmes YouTube et mettez un petit like, ça m'aide toujours. Et surtout, si ça vous résonne, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Donc voilà, mes amis poissons, pour commencer, nous allons demander un petit conseil avec l'oracle de Dorine Virtue de Marie, Reine des Neiges. Donc allons-y pour Maman Marie pour qu'elle nous accompagne dans ces énergies de la pleine lune pour ce 11 février 2021, Maman Marie, pour mes amis poissons, s'il te plaît. Pour mes amis poissons, Maman Marie, s'il te plaît. Énergie de la pleine lune pour le 11 février, pour mes amis poissons, Maman Marie, s'il te plaît. Merci de venir m'accompagner pendant ce tirage de ce jeu, afin qu'il résonne à tes enfants. Ah, ok, elle a carrément sauté, hein. Vous l'avez entendu, vous l'avez vu. Ici, on nous parle de signes ici. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Il y a beaucoup de messages dans cette carte. On parle de signes. On vous parle d'écouter votre intuition. On vous parle également de confiance. Donc, de rester à l'écoute des signes. Aussi peut-être d'une certaine clairvoyance qui va venir à vous. Et de confiance. Il y a 3 messages sur ce petit message que vous venez d'écouter. Donc, voilà. On vous parle des choses à venir. On vous parle ici, mes amis poissons, vous qui êtes un signe d'eau, ce signe très intuitif, hein. Donc, vraiment, de votre foi ici. On parle ici, j'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Si vous êtes dans une situation aujourd'hui compliquée ou que sais-je par rapport à votre vie, on vous dit ici de garder la foi en toutes choses, hein. Derrière, nous avons la sobriété. Restez dans la sobriété. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Ok. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Dévotion. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que sur cette carte de signe, on parle de clairvoyance, on parle d'écoute, d'être à l'écoute de votre intuition, des signes que l'univers vous envoie, de clairvoyance et de confiance. Voilà, mes amis. Nous allons continuer avec cet oracle de Tony Carmen Salerno qui s'appelle Gaïa. Voilà, oracle de Gaïa. Donc, on va essayer de sortir quelques messages pour nos amis poissons pour ce tirage, pour cette petite fenêtre intuitive du 11 février pour les amis poissons. On parle de voix secrète ici. Et derrière, nous avons l'harmonie. Nous avons harmonie.
on nous parle ici amour éternel. On nous parle ici appréhension. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, mes amis poissons. Voilà, ça a toujours du bon de comparer un petit peu par rapport à votre signe ascendant. On parle de clair de lune ici. On parle de souvenirs. S'il vous plaît, Maman Marie, pour mes amis poissons, pour cette guidance de 11 février 2021, s'il vous plaît. Attachement. Et en dos de deck, on parle une danse éternelle. Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Ok. Les choses qui se mettent en mouvement ici. Ok, mes amis. On va éclairer, essayer de rentrer dans votre jeu là. Avec la carte 34. Qu'est-ce qu'elle nous dit la carte 34? Est-ce que c'est 34 en fonction? Alors, c'est peut-être 34 en haut. Let's go. Mes amis poissons. Ok. La voie secrète. La première carte qui vient ici, elle nous parle de mariage de l'esprit et de la matière. Vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie et vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où irez-vous maintenant? La forêt magique représentée sur cette carte abrite des symboles qui semblent vous faire signe. Ok? Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète n'est visible, mais il y a pourtant bien une voie. Ok? Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle. Et à droite, le symbole de guérison. Ok? Et de protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel doit s'aligner sur votre cœur. Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible. C'est la véritable alchimie spirituelle et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. Des affirmations positives par rapport à cette carte. Mon cœur et mon esprit sont en accord parfait. Mes pensées et mes désirs ne font qu'un. Je suis un être spirituel dans un corps physique. Le voyage qui m'attend est imprégné de lumière. La lumière de mon âme éclaire mon chemin. Pour moi, on parle ici d'un voyage que vous êtes en train de mener par rapport à cette pleine lune sur votre voie spirituelle. Il y a des gens qui sont en train de continuer leur voyage ici de manière spirituelle, donc de quelque chose qui n'est pas palpable. Hein. Donc, il y a une ascension ici. On parle de protection ici. On parle de guérison ici. On parle de voie éternelle ici. Pour moi, il y a certains poissons qui sont arrivés aujourd'hui à un certain accomplissement. Parce que vous avez donné à Gaïa, vous avez donné à l'univers et l'univers vous le rend. Et il vous montre le chemin pour aller vraiment vers un mariage de l'esprit et de la matière. Bien sûr, en étant ancré, si vous regardez bien cette carte, il y a 2 cœurs entre les racines. Vous êtes ancré au sol et là, les branches elles montent vers le ciel comme ça. On parle ici de votre connexion entre
la terre et le ciel et qu'il y a cette protection divine autour de vous et il y a cette vie éternelle. Donc, quoi que vous commenciez ici, on vous dit que vous avez une protection. Hein. La carte de l'amour éternel. C'est beau, hein? La protection, l'amour éternel, tout ça, ça me parle. Hein? La carte de l'amour éternel nous parle ici, bonheur, harmonie, épanouissement. Quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse dans votre vie. Une nouvelle page est tournée et les préoccupations que vous aviez font place à une période ensoleillée. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence. Libérez des soucis et des doutes qui jetaient une ombre sur votre quotidien dernièrement. Durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps, dans la nature. Remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bien fait de Gaïa. Et immergez-vous dans sa beauté naturelle. Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, à harmoniser votre énergie et à reconstituer vos forces physiques, mentales et spirituelles. Au début, cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez à ce nouveau rythme. Profitez de cette chance pendant que vous le pouvez. Alors, vos affirmations sur cette carte ici, on vous dit « Mon corps et mes émotions sont réels. Mon pouvoir bien fait de la terre-mère, je m'immerge dans sa beauté et dans une paix profonde. Je suis libérée de mes soucis. Chaque jour, je gagne en force et en détente. Ma vie est dans un équilibre parfait. » On parle ici d'amour éternel entre Gaïa et vous. Hein. C'est vraiment cette carte. Gaïa vous dit ici, vous remercie pour les bienfaits que vous lui avez donnés, que vous avez apportés. Il y a un amour entre la terre et l'univers ici et vous. Et ici, on parle vraiment de cet amour, de cet ancrage également. On a un beau soleil, on a encore un ancrage ici. Ça me rappelle un petit peu le signe de l'infini, encore une fois. Ok? Donc, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. On a la carte 18 qui nous parle d'appréhension. Je vais lire votre jeu tout doucement. Sortie de soi, doute, peur. Il est temps de vous mettre en route. Il n'y a rien à craindre. Sortez de vous-même et vous verrez que tout se passera bien. Plus vous remettez cette décision, plus ce sera difficile. Il est compréhensible que vous manquiez d'assurance car le premier pas est souvent le plus difficile. Mais vous avez beaucoup à offrir. Montrez-vous courageux même si vous commettez des erreurs au début. Vous serez bien reçu. Faites de chaque jour une nouvelle leçon. À mesure que votre confiance en vous augmentera, votre succès et votre estime de vous-même grandira aussi. Vous êtes une personne sincère et attachante. Ne doutez pas de vous. Je renonce à ma peur et je la remplace par l'amour. Je renonce à mes doutes et je les remplace par la confiance. Je me vois sortir facilement de moi-même. Je rends grâce pour ce que j'éprouve et j'apprends chaque jour est porteur de nouvelles possibilités. Alors, ici nous avons quelle carte, quel numéro ici? Le numéro 36 ici. On nous parle de clair de lune, voyage et romance et potentialité. La carte 36. Ok. On va lire tout ça et en plus, ensuite on fera une synthèse. Clair de lune. On est bien dans le cas de la lune là. Hein. Il y a de l'amour dans l'air. Vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité.
Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un autre jour, sous un jour tout neuf. Excusez-moi, hein. J'ai les yeux qui piquent. Grâce à elle, vous créez quelque chose de nouveau qui aura une valeur durable dans votre vie. Demandez-vous et profitez de l'instant. La lumière indique la direction et indirectement, la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. Affirmation. J'invite la romance dans ma vie. Je considère les choses sous un jour nouveau. La vie est pleine de possibilités innombrables. Je baigne dans un potentiel illimité de création, une source éternelle d'inspiration. Ici, la carte 21 nous parle de souvenirs. Les souvenirs, des émotions passées feront surface. On est vraiment dans une guidance d'oracle ici. Hein. Il y a des souvenirs ici. Ici, on vous invite vraiment d'abord à ne pas avoir peur parce que vous avez une protection, parce que vous avez un amour éternel avec la terre, que ce que vous mettrez en place va prendre forme. On vous dit de ne pas avoir peur d'aller au-devant de ce que vous avez envie de créer. Il y a des gens ici qui sont dans une création, qui ont envie de mettre en place quelque chose, commencer un nouveau projet. On vous dit que ce sera quelque chose avec du succès. Donc, arrêtez d'avoir peur ici. Sortez de soi-même. Doute et peur. Il n'y a pas besoin parce que vous avez une grande protection. D'accord, mes amis? On vous dit ici de prendre le pas, de commencer parce que vous êtes accompagné. La carte de souvenir nous parle ici. On dit parfois que tout ce que nous possédons est le présent. C'est sans doute vrai, mais il est également vrai que par nature, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Nous sommes toujours reliés énergétiquement au passé et au futur. La vie est affaire d'évolution et là où nous en sommes aujourd'hui est le résultat de là où nous étions. Cette carte signifie que des sentiments et des émotions passées sont en train d'émerger des profondeurs de notre être. Vous vous sentirez bousculé pendant quelques jours. Ne luttez pas, car il n'y a rien à craindre. Vous comprenez, là, mes amis? Vous vous sentirez bousculé pendant quelques jours. Peut-être pendant cette claire de lune, il y a des choses qui vont remonter en surface du passé, des émotions, des choses que vous avez vécues peut-être dans votre temps d'enfance. Votre enfant intérieur va peut-être être dans la souffrance. On vous dit ici, ne luttez pas, car il n'y a rien à craindre. Se remémorer et honorer le passé de temps à autre est important car il fait partie de nous et de notre voyage spirituel. Ne négligez pas de rendre hommage aux bons comme aux mauvais souvenirs, car chacune de ces expériences vous a aidé à étendre votre compréhension et votre appréciation de la vie. Réfléchir de temps à autre à son passé est une pratique saine, de même que penser au futur est sage. Toutefois, s'en préoccuper outre mesure ne ferait que vous voler le plaisir de l'instant présent. Affirmation positive. Je bénis mon passé et je suis reconnaissant de mes expériences car elles m'ont aidé à atteindre ma compréhension de l'amour. Ma vie se déroule comme il se doit. Le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Je rends hommage à mes émotions et je les respecte car elles font partie de mon histoire. Attachement. Donc, je pense que la carte elle est très claire. On parle des souvenirs ici, que n'ayez pas peur d'essayer de remonter certains souvenirs en vous, car les souvenirs font partie de notre histoire, mais les ressasser tout le temps ne sert à rien. De temps en temps, on a besoin de se souvenir de certaines choses pour pouvoir savoir où on va et surtout peut-être aussi ne pas recommettre les mêmes erreurs pour aussi éviter de remarcher sur les mêmes pas. Hein. Moi, c'est ce que j'entends ici comme message. Enfin, on a la carte 8 qui nous parle de attachement.
Ok, il y a des gens qui ont un attachement à quelque chose ici. Lâcher prise, contrainte, peur. On vous dit ici définitivement de lâcher prise par rapport à certaines contraintes, par rapport à certaines peurs. De vous détacher de quelque chose ici. Vous êtes dans une situation dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Vous avez peur de lâcher prise et de vous éloigner car vous vous sentez lié par le devoir, l'engagement ou la culpabilité. Vous craignez peut-être de blessures ou de décevoir quelqu'un si vous désengagez. Quelle qu'en soit la raison, vous sentez que vous ne pouvez faire autrement que de rester là où vous êtes. Votre attachement émotionnel est grand et vous êtes dominé par l'appréhension. Le fait que vous ayez choisi cette carte aujourd'hui n'est pas un hasard. Le message est clair. On vous encourage à affronter vos craintes. N'écoutez plus cette petite voix. Effrayée à l'intérieur de vous, l'amour et la lumière vous guident et vous présentent, excusez-moi, l'amour et la lumière vous guident et vous présentent, présentement, pardon, je m'embrouille là, désolé. L'amour et la lumière vous guident et vous présentent de vous libérer et vous présente de vous libérer. Ayez confiance. Il y aura quelques douleurs, quelques bouleversements. Les yeux sont fatigués, mes amis. Je suis navrée au début. Mais tout se terminera bien pour toutes les personnes concernées. Vous devez à vous-même et aux autres de prendre cette décision car vous méritez de retrouver le bonheur et la légèreté. Invoquez donc le pouvoir de l'amour et demandez-lui de vous guider et de vous donner la force de faire ce que vous savez être juste pour vous. De tout attachement négatif, je me libère. Je suis guidé par le pouvoir de l'amour. Je regarde au-delà de ma peur et je ne vois que l'amour. Je mérite d'être heureux. Je choisis de suivre mon cœur. Désolée pour ce beurre, mes amis. Donc ici, vraiment, moi, le message que j'entends ici pour mes amis poissons, par rapport à cette pleine lune, on me parle des gens qui ont fait un parcours plutôt jusqu'à présent bien, un bon parcours sur Gaïa, sur cette terre. On vous dit que l'heure est arrivée que vous ayez votre récompense parce que vous avez su donner. Vous avez tellement parfois donné que même recevoir, vous n'avez pas pu recevoir. Mais on vous dit encore une fois que vous êtes centré parce que vous savez qu'en donnant, ce n'est pas celui à qui vous donnez qui vous le rend. Car la terre-mère est là et le ciel est là, l'univers. Vous avez l'univers entier qui est là, la terre et le ciel qui reconnaissent votre générosité, qui reconnaissent votre travail, qui reconnaissent votre amour. On a deux cœurs ici, qui sont ancrés ici. On a l'œil du divin ici qui vous guide. On a la guérison ici. Et on a le chemin de l'éternité. Donc, on parle ici que vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Et que, quoi qu'il soit passé dans votre vie, prenez ça comme un apprentissage parce que, évidemment, que ça vous a amené à évoluer. Comme ces branches qui grimpent vers le ciel. Vous partez de cet ancrage pour monter vers le ciel. Et que vos guides ne vous ont jamais abandonné. Donc, on parle ici de lâcher prise. Si vous êtes en train de vouloir monter un projet et que vous avez des craintes, que vous avez souffert par rapport à une relation sentimentale, parce que je vois deux cœurs ici qui sont vraiment ancrés aussi, ces deux cœurs, mais peut-être qu'ils sont tellement ancrés qu'il y a des branches, il y a des racines qui sont autour, qui les ont peut-être enlissées. On vous dit ici, quoi qu'il soit passé dans votre vie sentimentale, quoi qu'il soit passé dans votre vie professionnelle, familiale, on vous dit ici que l'univers guide, veille. Que si vous traversez des moments difficiles et que vous avez eu des blessures émotionnelles, l'univers va venir vous les guérir, mes amis. L'univers va venir vous les guérir. Je vais faire quelques petites... je vais faire un petit... Je vais rajouter, je n'avais pas prévu de faire ça. Je vais vous mettre ici
ce tarot, le Light 16 Tarot, ok. Donc, nous avons ici, nous avons le 10, ok. J'ai besoin d'éclaircir ça parce que c'est un message très profond ici. On parle d'ancrage, on parle d'évolution, d'élévation, on parle de peur, on parle de gens qui sont attachés, des souvenirs. Il y a beaucoup de choses ici. J'avais besoin de passer avec ça. Ok? S'il vous plaît, mes guides, donnez-moi quelques cartes pour mes amis. Ok. La reine d'épée. Ok. Message de votre âme. Ok. S'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides. Allez-y. Bon, ok, on va mettre celle-là et on va mettre celle-là. Ok. Bon, et celle-là, je vais la mettre ici, hein, à côté. Alors, je ne les voyais pas, mais je vais les montrer, c'est pas grave. Hein. Ici, on a le page de Pentacle. Ici, il y a des gens qui sont en train de travailler sur un projet professionnel parce que, voilà, ils ont besoin de prendre un petit peu leur indépendance financière. On me dit ici que c'est positif, hein, et qu'il y a des deniers qui viennent à vous ici par rapport à une situation professionnelle qui était peut-être dans une mauvaise posture financière. Ici, sur cette carte que je viens de rajouter là, qui n'était pas prévue, mais j'avais besoin d'aller au fond des choses encore plus par rapport au poisson. La première carte ici, elle me parle de votre développement en ce moment, de votre potentiel à développer en ce moment. Parce que ici, on a un 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui se protège. Qui se protège contre quelque chose, qui se protège contre quoi? Contre une situation financière, contre quoi? Dites-moi s'il vous plaît, mes guides. Qui se protège contre quoi? Il y a un 5 d'épée. Ok, il y a eu des combats ici. Il y a des gens qui sont battus ici. Qui se protège contre quoi, mes guides, s'il vous plaît? Ok. Alors, attendez. Ah, ok, contre des deniers. Il y a une situation, quelqu'un qui se protège contre une situation financière. Ok? Ok, il y a aussi les finances et l'amour ici, c'est un poisson. Les finances, on a le cadre de coupe sur l'autre côté. Ok? Il y a des poissons ici qui se protègent contre une situation financière. Il y a eu des combats qui sont battus. Il y a un 5 de bâton. Un combat qui a été très long, qui a été compliqué. Les gens sont acharnés ici. Il y a des poissons qui sont acharnés peut-être à un travail qui, à un moment donné, ne leur apportait pas. Qui ne leur apportait pas par rapport à l'énergie qu'ils donnaient, qui avait une maigre récolte et qui, malgré tout, sont battus, ont continué parce qu'ils ne voulaient pas lâcher prise, alors qu'ils voyaient bien que c'est quelque chose qui n'était pas, ils n'étaient pas à leur place. Ils n'étaient pas à leur place, certains poissons ici. Mais ils ont fait ce qu'on appelle you have to do the job. Ils ont tenu leur parole, ils ont continué, ils ont fait le contrat, ils ont travaillé, mais la récolte a été vraiment très maigre. Hein, ça a été compliqué financièrement ici. Ici, on me dit qu'il y a des poissons qui se protègent par rapport à quelque chose, par rapport à cette situation financière, qui ont peur aujourd'hui, qui sont tellement battus et qui en ont eu ras-le-bol. Et donc, le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui quitte une situation. Cette personne, elle en a ras-le-bol. Son dos, elle n'en peut plus. Elle prend ses bagages et se barre, en fait. Donc, le chemin, il est là. Regardez ce chemin. Il est là. Le chemin de l'éternité. Vous avez l'œil divin qui vous accompagne. Quelqu'un qui monte. Il y a des montagnes, là. Il y a des petites, regardez, il y a des petites lumières là, avec cette carte. On me dit que vous êtes guidé. Vous avez quitté une situation. Le 10, c'est un nouveau départ, un commencement. Dans le 10, il y a un commencement. Ici, c'est votre potentiel à développer en ce moment. Ça veut dire que vous allez travailler pour faire venir vos deniers ici. D'accord? Vous allez travailler pour faire venir de l'argent dans votre situation aujourd'hui. Et ici, cette carte, ça, c'est ce que l'univers vous offre pour vous aider. Donc, l'univers vous dit que vous pouvez quitter. Allez, il vous donne la possibilité de quitter cette situation. Donc, s'il vous donne la possibilité de quitter cette situation, il y a une autre porte qui s'ouvre pour vous. Et ici, on avait les deniers tout à l'heure. Là. Je les ai mis où là, ceux-là? Je n'ai pas touché. C'est pas tombé quand même. J'avais un denier là. Il y a quelque chose de denier. J'avais un 7 de... un pentacle là quelque part. Alors, c'est pas grave. On va les trouver. Alors, je sais pas où je les ai mis. Je les ai mis là. Je sais pas. Bref, ma foi, c'est pas grave. Ici, ce que
le message de votre âme aujourd'hui. Votre âme vous dit que vous n'en pouvez plus. Il vous dit ici, on parle de mort ici. Votre âme a envie de nettoyer toutes ces énergies-là. De quitter cette situation-là. Dans le sens où vraiment mourir pour mieux renaître. Quand on parle de mort ici, on ne parle pas de mort spirituelle. On ne parle pas de mort clinique. On parle de mort d'une situation qui n'est plus, quelque chose qui a fini son temps, qui doit partir. Donc, cette situation ici, là, la carte, elle était là. Donc là, on a quand même un as d'épée ici. L'as d'épée, c'est un commencement, c'est un nouveau départ. On est d'accord, hein? Ici, cette carte-ci, en position numéro 3, là, c'est vraiment l'issue possible de la situation. Donc, il y a quelqu'un qui va dans un nouveau commencement, un nouveau départ ici. Et là, on passe par la mort pour renaître sur quelque chose. On passe par la mort, notre âme nous dit, c'est bon, j'ai trop donné, je veux quitter cette situation, j'en veux plus. Alors ici, on nous parle aussi de ce que vous devez améliorer par rapport à cette situation. On a une reine d'épée ici, là. La reine d'épée, c'est celle-là qui s'est battue, qui est dans une position aujourd'hui, elle ne donne plus de communication, elle n'échange plus. Peut-être sous certains par rapport à une situation aussi sentimentale ici, parce que j'ai aussi des coupes. Hein. Quelqu'un a souffert par rapport à une situation sentimentale. On a un sein de coupe ici. Cette personne, cette reine d'épée, elle est froide. Elle ne montre plus ses émotions, elle ne communique plus. Elle s'est renfermée en elle. On me dit ici par rapport au message de votre âme qui veut mourir par rapport à cette situation de cœur ici. Ici, on est dans le professionnel, ici, on est dans les sentiments. On a deux positions ici. Cette situation sentimentale, elle est en train de mourir pour qu'il y en ait une autre qui renaisse. Cette femme ici ou cette personne ici a une énergie qui ne veut plus communiquer, qui se protège, qui en a eu ras-le-bol et qui est décidée de recommencer quelque chose de nouveau dans sa vie sentimentale parce que la souffrance était juste overdose. D'accord? Cette personne est dans deux à fond là. Mais vous pouvez parce que vous avez la protection divine. Il y en a ici qui commencent une nouvelle situation, qui quittent une situation avec le 10 et l'as d'épée, un nouveau départ. Ici, il y en a certains qui ont laissé mourir une situation sentimentale qui n'était plus ou qui ne leur convenait plus pour aller vers quelque chose de nouveau parce qu'ils ont trop souffert. Et là, aujourd'hui, ils sont en position de non-communication. Ici, cette carte ici nous parle ici de ce que vous pouvez manifester pour vous faire aider par l'univers. Il y a un 9 ici d'épée ici. Le 9 d'épée nous parle de cette énergie de quelqu'un qui a tellement souffert, qui est dans... il y a eu de l'anxiété, il y a eu des lamentations, il y a eu quelque chose qui était de même carrément anxiogène. Il y a des gens ici qui ne dorment pas, des cauchemardesques, peut-être même limite burn-out ici pour certains poissons. On vous dit ici, vous pouvez demander, il y en a qui ont prié ici pour demander de l'aide ici à l'univers. On vous dit ici ce que vous pouvez manifester pour vous aider. Vous pouvez remettre cette situation à Dieu par rapport à votre souffrance profonde juste par rapport à cette situation sentimentale pour que, mettez-la devant le divin. Allumez un siège, parlez au divin. Mais je pense que pour certains ici, vous l'avez déjà fait puisque l'œil du divin est là, il vous écoute, il vous regarde et il est en train de vous soigner parce que sur cette carte, il y a la carte de la guérison, l'œil du divin et il y a le chemin. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment refaire des cartes parce que c'était très beau, mais il fallait aller au fond des choses. Ici, on parle de ce que l'avenir vous prépare par rapport à cette protection que vous avez. Là, il y a la force. Ok? Vous avez pris la force aujourd'hui avec cette as d'épée. Vous êtes devenu beaucoup plus forte que vous n'étiez avant. Si vous regardez cette carte ici, on a l'infini ici sur cette force ici. Cette dame, elle est moitié lion, moitié femme. Vous avez un cœur ici. Vous avez décidé de vous aimer, vous. Et vous êtes quelqu'un qui est généreuse. Vous donnez beaucoup en amour. Regardez cette brebis ici. Vous êtes un peu comme la carte de Jésus-Christ d'amour qui dit je suis le bon berger n'abandonne pas ses brebis. Vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup d'amour, que ce soit à vos enfants, que ce soit à votre famille, que ce soit aux amis qui vous entourent, que ce soit à votre autre. Vous êtes quelqu'un qui est dans la générosité, dans l'amour inconditionnel. Même si vous avez un animal de compagnie, vous allez l'aimer tellement, parce que vous êtes tellement dans le don de soi, ce qu'on appelle le don de soi. Ici,
Vous avez quitté une situation, vous la quittez là. Vous avez dit c'est bon. Il y a eu des souffrances émotionnelles. Il y a eu des combats ici. Et là, aujourd'hui, vous avez quitté tout ça parce que vous n'en voulez plus de ça. On a un page de coupe ici. Le page de coupe nous parle de cette énergie jeune qui part pour quelque chose de nouveau, une création, un nouveau départ, parce que voilà, il a compris. On a cette carte ici qui nous parle, qui a des ampoules, une lumière, quelqu'un qui va avec quelque chose de meilleur aussi. Nous avons le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est quelque chose que quelqu'un est en train de construire. Vous êtes en train de construire quelque chose dans votre vie professionnelle ici. Il y a la construction de quelque chose, un nouveau départ, un commencement. D'où l'as d'épée également qui parle de commencement, mais on parle ici des deniers. La première rangée nous parle des finances. Il y a des gens qui construisent ici. Le 3 de Pentacle nous parle de quelque chose que vous êtes en train de construire. Et des contrats qui se profilent aussi pour certains ici. Évidemment, c'est un tirage général, mes amis. Prenez juste ce qui résonne en vous. Il y a des gens qui vont avoir des contrats, qui sont en train de préparer quelque chose de nouveau dans leur vie professionnelle, qui construisent un projet solide. On parle du 8 d'épée ici également, que cette situation financière a été vraiment quelque chose de chaotique. Il y a eu une souffrance financière ici pour certains, accompagnée à la souffrance sentimentale, que ça a été compliqué. Mais derrière cette souffrance, toute cette souffrance, parce que ici on a le 4 ici de coupe ici également. On a un 5 de coupe, on a un 4 de coupe ici aussi. Quelqu'un qui veut quitter une situation qui n'en veut plus. Et c'est ce qui va se passer. Parce que derrière cette situation, vous avez appris. On a le pape ici. D'accord, mes amis? Le pape, c'est celui qui a vraiment la sagesse aujourd'hui. Vous avez pu acquérir cette sagesse à partir de cette épreuve qui a été une épreuve vraiment chaotique. Et l'univers vous dit qu'il y a la justice divine qui se met en place pour vous. La justice divine se met en place pour vous par rapport à une situation financière sur vos pentacles. Il y a des communications, il y a des gens qui attendaient des communications peut-être par rapport à un entretien téléphonique avec une banque ou quelque chose de ce genre. Il y a des communications ici qui vont venir, peut-être au niveau professionnel, mais aussi peut-être au niveau sentimental avec votre autre, où des choses vont peut-être se reprendre. Peut-être qu'il y en a pour l'instant qui sont en communication télépathique. On parle de communication ici avec le 8 de bâton. Ici, nous avons également un as de bâton. L'as de bâton, c'est vraiment un nouveau départ également, un commencement, quelque chose, c'est une énergie de feu. Allez, on part, on démarre quelque chose de nouveau pour gagner plus, pour remettre notre vie financière à plat, pour partir, on part sur quelque chose de solide, d'accord? De solide, c'est le mot. Un nouveau commencement, un nouveau départ. Vous avez vu clair ici, il y a des gens qui ont vu clair. On a l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, c'est vraiment l'abondance, c'est la féminité, c'est la beauté, c'est l'amour inconditionnel, c'est cette beauté de Gaïa, c'est vraiment la beauté que la terre-mère vous a donnée. Vous êtes généreuse dans tous les sens du terme. Et cette reine de Pentacle également, elle est dans une générosité absolue. Hein. Voilà. Donc ici, nous avons, pour finir, on a ici la reine de coupe. Vous avez beaucoup d'amour, vous donnez énormément. Vous êtes représenté par plein d'arcanes majeurs aujourd'hui. Vous avez vraiment vous avez le pape, vous avez l'impératrice, vous avez vraiment, ici il y a le magicien également. Vous avez décidé d'être le magicien de votre vie. Vous quittez quelque chose, une situation aussi bien professionnelle que sentimentale, où vous avez vraiment morflé ici. Et on me dit ici que Gaïa vous accompagne, Maman Marie vous accompagne. Et écoutez les signes qui viennent à vous avec cette première carte, Maman Marie. Les signes viennent à vous, mes amis, écoutez-les. Écoutez vos signes, car ils seront là pour vous guider. Parce que vous êtes parti sur un chemin qui va être un chemin de victoire, un chemin glorieux, un chemin qui va être lumineux. Hein. Pensez à vos premières cartes que nous avons faites tout à l'heure. Ici, je vais utiliser cet oracle ici, qui est l'oracle de Love Note by Queen Sugar. C'est une américaine qui le fait, je trouve très bien. Il y a quelqu'un qui vous dit ici, votre autre, peut-être en qui vous êtes en foi, séparément, en séparation, il vous dit, honestly, I don't want to be in a relationship right now. Il vous dit qu'il ne peut pas être dans une relation maintenant. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne le sera pas. Mais il vous le dit, right now, peut-être qu'il a aussi des choses à régler, votre autre. Et on parle de communication ici par télépathie que vous entretenez.
Mais ici, je vous sens dans une situation où vous êtes en pause, vous voulez même plus, vous voulez plus vous occuper de vous, hein, mes amis. Vous prenez soin de vous, comme cette impératrice. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous avez décidé de vous donner de l'amour à vous d'abord. Vous avez décidé de vous occuper de vous. S'il vous plaît, mes guides, donnez-moi une dernière carte pour mes amis poissons, s'il vous plaît. Il vous dit ici, everything will be alright, please trust me. Il vous dit de croire en lui. Mais que pour l'instant, il ne peut pas être dans une relation parce que peut-être qu'il a des choses à régler aussi de son côté. Please don't hate me for ghosting you. You don't deserve it. Ne me déteste pas de t'avoir quitté comme ça sans donner de nouvelles, de t'avoir laissé toute seule. Tu ne le mérites pas. Voilà. Il y a un message de votre autre ici. Je vais prendre une dernière. J'aimerais bien qu'elle saute toute seule. Wow, il y en a deux. Ok. Il vous dit ici, the thought of you will with someone, the thought of you with someone else drive me insane. Il dit que de t'imaginer avec quelqu'un d'autre me rend insensé. Peut-être que votre autre ici pense que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Ah, il y en avait une autre cachée, un train à cacher un autre. Il pense que vous êtes avec quelqu'un d'autre aujourd'hui. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'il ne sait pas quoi faire. Il est en train de réparer certaines choses. Peut-être pour se préparer aussi financièrement pour revenir vers vous. Peut-être que votre relation concernait aussi, vos problèmes concernaient des finances. C'est pour ça qu'il est parti. Et alors, il vous dit ici, maybe we are better off separate. Ok, il vous dit peut-être que nous sommes mieux séparés. Mais pour l'instant, il le dit parce que peut-être qu'il ne se voit pas à la hauteur. Peut-être qu'il y a trop de problèmes financiers dans votre relation. Peut-être. Hein. C'est un tirage général, mes amis. Vraiment, vous prenez ce qui résonne en vous. You make my heart skip a bit. I get better butterfly wherever we talk. Tu fais mon cœur sursauter un peu. Et j'ai des papillons quand nous parlons ensemble. Voilà, c'est quelqu'un qui vous aime encore, mais qui est peut-être aujourd'hui dans une situation un peu financièrement compliquée et qui n'ose pas revenir vers vous tant qu'il n'a pas arrangé les choses. Et vous avez pris ça aussi comme une déception, comme une trahison et ça vous a fait chagriner, ça vous a fait souffrir, mes amis. Mais on vous dit, si vous avez décidé d'être le magicien de votre vie, donc vous reprenez votre vie en main et vous allez avancer. I'm learning to open my heart. Il dit qu'il apprend à ouvrir son cœur. Donc, à s'aimer aussi déjà peut-être pour commencer avant de donner quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est quelqu'un qui a souffert aussi d'un rejet, d'un manque de quelque chose. Il est en train de se préparer pour venir peut-être vous proposer le grand amour. On vous dit d'écouter les signes ici, mes amis poissons. Votre tirage a été le plus long parce que je n'ai pas prévu de faire un tirage aussi long pour cette fenêtre de 11 février pour la pleine lune. Mais avec les énergies, on ne sait jamais. Voilà, c'est comme ça. Et mes amis, autant être dans la générosité que le contraire. Et moi, je suis que là pour vraiment le bonheur, l'amour et le partage. Merci pour cette guidance. J'espère qu'elle a résonné en vous. Si ce n'est pas le cas, allez voir d'autres signes, d'autres vidéos à moi que j'ai postées ce mois-ci. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et comparer un petit peu aussi. Voilà, et n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos que je posterai. Merci beaucoup mes amis poissons et à très bientôt.